bienvenue dans un nouveau vlog. Si vous avez vu mon dernier vlog qui était un weekly vlog, vous avez vu mes journées du lundi. Aujourd'hui nous sommes vendredi et comme promis je reprends ma caméra. J'ai pas pu faire un seul vlog parce que c'était beaucoup trop long. Aujourd'hui oui, donc nous sommes vendredi. Je sais pas combien de temps ce vlog va durer, peut-être tout le week-end, ça serait sympa. Là on s'apprête à aller faire des courses. Et on a super bien dormi cette nuit, notre fils a dormi d'un trait jusqu'à 7h15 du mat, donc c'est trop cool. Voilà, on est frais comme des gardons. Plus je dors, plus j'ai l'air fatiguée a priori. Et j'ai remarqué ça ces dernières années. Plus je dors, mieux j'ai dormi, plus j'ai l'air éclaté. C'est fou quand même. Ce matin j'avais pas très faim pour le petit déj. J'ai mangé quelques noix de cajou. Vous vous rappelez, c'est ce que j'ai grignoté hier en fin de journée. J'avais un peu faim, je savais pas quoi manger, j'ai grignoté ça. Elles étaient sur mon bureau, j'en ai mangé 3-4. Ça me fait mon petit déj parce que ce midi on va se refaire une raclette. En même temps c'est le cercle vicieux de la raclette, tu sais. Il te reste des patates, tu rachètes du fromage. Il te reste du jambon, tu rachètes des patates. Enfin bref. Et là il nous reste tout sauf des patates. Donc on va aller racheter des patates et on va refaire de la raclette. Et mon cœur est rempli de joie. Hier on a mangé super sain. Hier soir j'ai mangé de l'avocat, du chou, du concombre, enfin j'ai mangé super léger, super green, super healthy, beaucoup de fibres. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler comme ça. Donc ce midi, on peut bien se faire une petite raclette de famille. Puis ce matin j'ai pas très faim, donc ça tombe bien. Je pense que je vais avoir bien la place dans mon estomac pour une bonne raclette. Ah, la vie est belle. Je vous emmène pas dans le magasin faire les courses parce que le malaise. Mais par contre, je vous montrerai au retour de mes courses, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Oh là là, c'est palpitant. Et Hugo, je suis dégoûtée. Tu sais, j'avais une super idée de cadeau de Noël pour toi ou d'anniversaire. Et donc pour moi, c'est bon, c'était fait, tu vois, j'avais plus qu'à acheter le truc et tout. Je suis allée voir sur les sites. Ça coûte entre 500 et 800 €, du coup je peux pas. Je suis trop triste. Et en plus, vu ce que c'est, je pense que tu serais dégoûtée que je dépense autant pour ça. Même si c'est pour toi, tu vois. Donc je suis dégoûtée, je suis trop triste. J'avais 3 super idées, il y en a 2 que j'ai déjà. Je sais, je m'y prends à l'avance, mais tant que j'ai des bonnes idées, tu vois. Tu mets de la pression, moi j'ai rien. Ça lui met la pression. Mais c'est pas pour te mettre la pression. Mais genre, ce truc là c'était ah c'est bon, ça va être. Bah non, c'est faux. Attends, refais-nous toute ta scène parce qu'on a rien compris. Et puis là, toi t'es là, j'ai déjà 25 cadeaux pour toi. Et toi, t'en as quoi? Ah, t'en as pas? Ah bon? Ah, t'as même pas d'idée? Ah d'accord. Non, mais d'accord. Bah après, si je suis une meilleure épouse que toi, c'est pas de ma faute quand même. Non mais moi les petites attentions c'est au quotidien, j'ai pas besoin. C'est ça mon Noël. Oh super. Mais non chou, je m'en fous. Tu sais d'ici là. Mais en fait c'est qu'aussi on a la contrainte que s'il y a des choses qui doivent venir de France, il faut les commander avant que ta mère vienne. Parce que là, elle vient plus qu'une fois avant Noël. Et encore c'est même pas sûr. C'était quoi que tu voulais m'acheter, le truc à 35 000 €? Non je peux pas te dire parce que du coup je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Quoi? La version Wish. Non, sinon je vais trouver complètement une autre idée. Je te le dirai si finalement vraiment il n'y a pas une méga promo d'ici fin d'année, moins 50%, tu vois, un truc à 500 €. S'il passe à 250, j'en sais rien, Black Friday ou quoi, on sait jamais, tu vois. Donc je te le dis pas maintenant, mais une fois que Noël sera passé, je te le dirai. C'était un peu ma déception du jour. Et vous voyez, j'ai des yeux rouges et tristes, c'est parce que j'ai pleuré hier soir. Ici. Ouais. Hugo il a passé à ça à me conseiller, j'ai pleuré. J'ai conscience que c'est trop. Mais en fait je suis trop sensible pour être maman. Pourquoi on a fait un enfant alors que je suis si sensible? En fait hier on regardait un truc avec Hugo sur la télé à l'étage. On regardait une vidéo YouTube, bref. Et il y avait le moniteur, on avait le moniteur, sinon on n'entend pas notre fils de haut en bas. On avait le moniteur et il s'est mis à chanter la 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 la. Bref, insupportable, on pouvait pas regarder. Donc on a coupé le son. Mais on s'est dit on va couper le son 2 minutes, tu vois. Et on a été pris dans la vidéo, mais pendant un bon quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais, je pense un bon quart d'heure. Et ensuite, on a remis le son, on a regardé. Et en fait, il était en train de hurler, de pleurer. Et nous, on l'avait pas entendu, tu vois. Et ça m'a brisé le cœur, mais en 1000 morceaux. Mais j'arrivais plus à arrêter de pleurer. J'ai pleuré si longtemps, ça a gâché notre soirée. Et en fait, Hugo, en plus, il a remarqué qu'il y avait une grosse flaque de larmes à la place de sa tête. Parce que ça faisait un moment, en fait, il a dû pleurer. Dès qu'on a éteint le moniteur, il a dû se mettre à pleurer. Et en fait, tu vois, nous, on est trop fiers parce que depuis la naissance, on n'a jamais laissé pleurer notre fils plus de, même pas 1 minute, je pense, 20 secondes. Parce qu'à chaque fois, on veut surtout pas le laisser pleurer, tu vois.
Je vais pas faire une explication scientifique pourquoi il faut pas laisser pleurer les bébés. Et puis je dis pas ça pour culpabiliser les gens qui le font. Bref, chacun sa vie, ok. Mais nous, enfin, c'est un choix qu'on a fait et qui est très important pour nous. Et là, genre, on a raté quoi. Et ça m'a fait de la peine. Et donc je suis descendue, je l'ai serré dans mes bras. Je lui ai demandé s'il pleurait parce qu'on venait pas. Il a dit oui. Et puis je me suis excusée platement, hein. T'entendais dans le moniteur? Ah, je me suis excusée quoi? 10 fois. Ah, il nous en veut pas. Non, mais c'est pas le problème qu'il nous en veuille ou pas, c'est pas ça qui me fait de la peine, tu sais très bien. Mais Hugo aussi, il avait de la peine. Ah ouais, on avait trop de la peine tous les deux, sauf que moi je pleure un petit peu plus facilement. Sauf devant les trucs de Disney, c'est Hugo qui pleure devant les Disney, c'est pas moi. Ah, c'est vrai Hugo que tu pleures plus facilement dans ces contextes-là que moi. Toi tu pleures plus facilement devant les fictions. Alors que moi non. T'as un cœur de pierre, c'est pour ça. Bah oui, toi, alors que notre fils qui se noie dans ses propres larmes, c'est moins pire que... C'est dans quoi? Que t'as hyper pleuré au cinéma, j'étais là mais il va pas s'arrêter. C'était dans... Vice versa. Vice versa. Mais attends, c'est hyper triste. C'est hyper triste, mais pas plus que notre fils qui est en détresse. Bon bref, je dis pas ça, je précise que j'ai pas envie qu'on me dise dans les commentaires mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave, je sais, en fait j'ai un cerveau, mais après j'ai un cœur et ils sont pas toujours, je sais que c'est pas grave en soi, mais quand même, je me dis bah, pendant un quart d'heure, ce qui est très long, notamment quand t'es un enfant, il s'est dit, soit mes parents s'en fichent de ma détresse, soit je suis seule au monde, en fait ils se sont barrés, ils m'ont pas pris avec eux, enfin, c'est tout ce que j'imagine, c'est horrible, et voilà. Donc j'ai pas besoin qu'on parle de ça en commentaire, c'était vraiment juste pour vous dire à quel point j'ai un cœur vraiment beaucoup trop fragile pour être maman. Mais d'ailleurs ça c'est un truc, je le savais avant d'avoir un enfant. Et d'avoir un enfant me l'a confirmé et c'est trop pour moi. Et donc du coup d'avoir trop d'enfants, t'imagines, t'as ça x 10, mais t'es friable. C'est que tu t'en es voulu. T'es une lucky man. Ah non, moi je peux pas. Je suis à mon max là. Donc voilà, donc j'ai beaucoup pleuré et puis donc je me suis vraiment excusée et il m'a dit veux dormir et tout et puis en fait les enfants ils nous en veulent pas et ça aussi tu vois ça, quelque part ça m'a fait pleurer aussi, je me dis c'est tellement beau, un enfant c'est pas rancunier, tu sais il peut être dans la plus grosse détresse du monde à cause de toi, en une seconde tu lui fais un câlin, bah il vient dans tes bras, il te fait un gros câlin, t'es quand même sa personne ressource tu vois. Et du coup, après, ça m'a fait penser aux enfants battus. Enfin bref, après, j'arrivais plus à m'arrêter. Donc je pensais qu'à des trucs tristes. Et voilà, c'était notre soirée pas très funky hier soir. Heureusement, j'ai arrêté le vlog juste avant. En plus, c'est l'ascenseur émotionnel de la soirée. Ouais, on a vendu le tapis d'éveil. Wouhou! Ah, notre fils est en... En plus, on a passé une bonne soirée hier. Ah ouais, on a passé une trop bonne soirée avec notre fils. D'ailleurs, il y a encore les vestiges ici. On a joué tous les trois, c'était trop drôle. À un moment, moi, j'étais une maman pieuvre. Mon fils, c'était mon bébé pieuvre ou mon bébé calamar. À un moment, je sais pas pourquoi, on a changé d'espèce. Et Hugo, c'était le requin. Et c'était trop drôle. Bref, on va pas raconter tout le jeu, mais c'était marrant. Et après, il a fait du bricolage pendant 1h30. Je l'ai filmé. Tu fais quoi là? Du bricolage. Il sait même pas ce que ça veut dire. Mais il sait que quand il tape avec un marteau sur des trucs, ça s'appelle du bricolage. Bon, fou. Après cette séquence émotion, on va aller faire les courses. Ça va nous faire du bien de remplir un petit peu ce frigo. En fait, il a l'air rempli. Mais j'ai remarqué qu'il y a une boîte énorme où il y a 2 oignons dedans. En fait, il est trop mal rangé. Faut que je refasse un vide et tout. J'ai mangé une moitié d'avocats ce matin, mais trop bon. C'est vrai? Ils sont trop bons ces avocats. Ah ouais, en ce moment, on se mange des avocats de notre jardin. Ah d'ailleurs, je vais vous les montrer en passant. Ah, je voulais pas emmener l'appareil. Bon, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais ouais, on a des arbres pleins d'avocats. Et c'est vrai qu'ils sont bons. Bah, c'est pas tous pareils, mais c'est comme... Il y a 2 espèces, 2 variétés. Il y en a un, c'est la 2e année qui donne, il y a au moins 200 avocats. Et l'autre, c'est que la première année, il y en a une vingtaine, mais ils sont trop bons. Ouais. J'ai mangé la petite cuillère là, du sel et du poivre. Ouais, c'est nos petits déj en ce moment, c'est de l'avocat. C'est vrai que c'est super bon. Moi, hier soir, je me suis fait aussi un demi-avocat sur des tartines, enfin des cracottes de sarrasin là, sans gluten. C'était trop bon aussi. Quand je sais pas quoi manger, des fois, juste une tartine d'avocat comme ça. C'est lesquels? Ah, celui qu'on a mangé hier, c'était les bons. Ouais, enfin, les bons, ceux que je préfère. Ouais, moi je les trouve tous bons. Et puis parfois dans les petits, il y en a des plus ou moins bons. Dans les grands, pareil. Enfin, de toute façon, c'est un peu dur à dire quel va être le meilleur. Mais hier, celui que j'ai mangé ce matin, en plus, il était parfait. Tu sais, genre mûr exactement. On l'a mis au frigo hier. Donc il était froid et tout. Je l'ai ouvert, vert complet. C'est pas une pointe de noir ou quoi. Il était parfait, il était trop bon. Et du coup, t'as mangé la moitié. Et l'autre moitié, ben moi je vais me la taper noire. Super. Merci. J'ai recouvert, mais bon, oui, il va noircir un peu. Faut mettre du citron sinon. Ah, j'ai la flemme d'aller faire les courses. Heureusement que tu viens avec moi. Ça, je sais que ça va être un moment doux. Parce qu'on va être nous deux. Je sais qu'au moins on va rigoler. Oui. On va rigoler, acheter plein de chocolat. Quoi, des oignons?
On est quasiment dans le noir, on s'est pris la pluie sur la tronche et tout, il fait super moche aujourd'hui. Je vais vous faire un petit retour de course rapide, surtout pour le surgelé. Mon mouchoir, très glamour. Des petits pois, ça c'est des trucs assez classiques. Des frites parce qu'on a terminé un paquet hier. J'ai eu envie de goûter celle-là, je les avais jamais vues. Les, comment ça s'appelle? Les twistés là. Ultra ondulés, ultra fun à croquer. Bref, de chez McCain, on verra bien, c'est bon. Du chou-fleur pour me refaire du chou-fleur rôti au four. Mais même pour faire un velouté de chou-fleur au gorgonzola ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est bon dans une soupe, dans un plat à gratin, dans tellement de contexte. J'ai toujours besoin de chou-fleur et là on en a plus depuis un moment. Du poisson pané, des filets de dorade. Ça typiquement des filets de dorade grillés légèrement panés comme ça avec une petite farine de riz et ça. Voilà, ça va nous faire un petit fish and chips maison bien sympathique. Enfin les frites seront pas maison mais t'as compris. Encore de la dorade, c'est un de mes poissons préférés parce que c'est un poisson blanc assez fin. Il n'y a pas un goût trop fort. Moi j'aime pas les poissons qui ont un trop fort goût. Ça c'est en carré, donc c'est en morceaux en carré, ça coûte rien du tout ça. Et c'est vraiment économique hein. Les gars, si vous habitez à La Réunion, vous savez les poissons qui sont sans marque là comme ça, mais ça coûte tellement pas cher. Ingrédients: dorade, eau, sel, sans peau et sans arrêt. Ça c'est trop pratique. J'aime bien faire avec du lait de coco à la thaïlandaise ou n'importe, enfin de quelle façon que ce soit. L'autre fois j'ai fait mariner dans des épices avec de la sauce soja, un petit peu de miel et tout ça, et mon fils il a adoré. Donc voilà, une petite idée de recette comme ça au passage. Des champignons, une pizza bio avec absolument rien dessus. Je vais rajouter des olives, ça c'est pour mon fils. Toujours ce petit plaisir que je lui accorde une fois de temps en temps. Donc c'est une pizza bio à la sauce tomate mozza. Mais il y a vraiment très peu de choses dessus, c'est vraiment l'arnaque. En plus la boîte est beaucoup plus grosse que la pizza, elle est minuscule. Je vous avais dit ah ça lui fera 2 repas, non ça lui fait un repas. Parce qu'elle est toute petite en fait la pizza dedans. Mais je vais surtout mettre beaucoup d'olives parce que c'est ça qu'il préfère dans la pizza. Des filets de saumon, on a vraiment refait le plein en poisson. On n'avait plus rien là, le congèle il est presque vide. J'aime pas trop vous montrer la viande. Je suis pas très à l'aise avec ça, vous le savez. Mais pour être honnête, on a acheté des steaks hachés bio et les steaks à l'oignon dont je vous parlais dans le dernier vlog. Ça, on adore ça. On essaye d'arrêter la viande. Tipa tipa, on va y arriver. Pour aller plus vite, on va faire comme ça. Je vais pas sortir les trucs un à un. On a racheté du vinaigre de cidre bio. Ça c'est ce qu'on boit avant de manger du sucre. Si vous me suivez, vous savez pourquoi, glucose révolution et compagnie. Et on arrivait vraiment à la fin de notre bouteille, donc on en a retrouvé une, c'est cool. On a acheté des œufs. On se met à en manger le matin en plus maintenant, des œufs, donc ça descend beaucoup plus vite qu'avant. Hugo s'est acheté des choses pour se faire des sandwichs en fait le soir au boulot. Souvent il s'emmène des barquettes de salade, salade de pâtes, salade de riz, salade de trucs. Et là il avait envie de changer, il avait envie de se faire des petits sandwichs. Donc il s'est acheté du jambon de poulet, des tranches de fromage comme ça, de la mâche et du pain de mie. Donc ça c'est le pire truc au monde niveau gluten, sucre et tout, mais chacun sa life. Ensuite moi j'ai acheté des briques de soupe. L'autre fois on avait pris ça et là elles étaient en promo. Donc je les reprends parce qu'on avait aimé tous les trois. C'est délices de poireaux et noix de Saint-Jacques. Pêche durable de chez Liebig. On a acheté 2 paquets de chips. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Celle-ci, merguez grillée, ça n'a pas du tout le goût de merguez, ça a le goût d'épices. Et ça pique un peu et tout, c'est trop bon. Et ça c'est sauce barbecue. 2 sauces sweet chili qu'on mange avec J'en ai pris 2 parce que j'en trouve jamais. À chaque fois quand j'en trouve je suis trop contente, j'en prends un et ça se finit trop vite et après j'en retrouve plus pendant 3 mois. Donc cette fois-ci je vais faire comme avec la mayonnaise, on en aura toujours une d'avance. Et donc ça on mange ça avec les nems, avec dès qu'on a des petites bouchées un peu asiatiques, des trucs comme ça. C'est super bon. J'ai pris une sauce de luxe parce que je rêve de retrouver cette sauce de chez McDo là. Il n'y a que au McDo que tu la trouves, la creamy potato de luxe là. Elle est tellement bonne, c'est une sauce à la ciboulette et à la crème. Et là j'ai lu les ingrédients, ça a l'air d'être une copie tu vois, parce qu'il y a de la crème, de la ciboulette dedans. J'espère que ça sera bon. Ça c'est pour manger justement avec les frites, les trucs comme ça. Je sais que c'est pas healthy de toute façon, d'ordre général là. Pour vous donner une petite idée, on n'est pas super fiers de nos courses, hein. C'est pas des courses healthy, c'est pas des courses dont on est fier. Bref, c'est pas grave. On a racheté une maillot parce qu'on en a terminé une. Et à chaque fois qu'on en termine une, on en rachète une et on en a toujours au moins une d'avance. J'ai acheté ça, par exemple, moi j'achète jamais de gâteau, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, mais ça me donnait trop envie, je mangeais ça quand j'étais petite, des gerblés au chocolat au lait, sans huile de palme, etc. C'est en petits sachets là, de temps en temps j'ai envie d'un petit biscuit avec une tasse de thé et une petite compote sans sucre par exemple, et pour le dessert notamment. Donc voilà, j'ai des gâteaux, le mieux c'est de les faire soi-même, mais en ce moment, je fais des gâteaux pourtant, on a des financiers là, et on a du gâteau banane, mais des fois j'ai envie d'un gâteau sec.
Sauf que je vais pas refaire des biscuits alors qu'on a déjà 2 gâteaux que j'ai pas terminés. Ça se garde. Donc tu peux en manger un petit sachet et puis ça se garde, bref. On a fait des crèmes au chocolat aussi il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps? C'était il y a pas longtemps des crèmes au chocolat. C'était il y a trop longtemps. Il y a un mois quoi. C'est quand que tu refais? Quand tu refais. Moi je fais les crèmes à la vanille à la maison et Hugo il fait les crèmes au chocolat. Des pains à burger, parce qu'on a acheté des steaks bio là, c'est pour faire des burgers maison. Parce que en fait on a un endroit qui fait des burgers pas loin de chez nous et ils sont délicieux, mais déjà en ce moment ils sont fermés. Et en plus c'est très cher quand même. Mis bout à bout, et ben on s'en sort ouais, enfin plus cher que si on fait nous-mêmes. Donc voilà. Ça par exemple on n'est pas particulièrement fiers. C'est des forêts noires qu'on a acheté à la pâtisserie de Super U du coup. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est un retour de course Super U. Et c'était à moins 30% parce que il faut le manger aujourd'hui, ça tombe bien. C'est prévu au programme. Une énorme, comment ça s'appelle? Un énorme potiron, courge butternut. Alors la dernière fois qu'on a pris ça, on l'a mangé en soupe et c'était pas super bon. Je sais pas pourquoi la soupe, hein, elle avait pas trop de goût. Je sais pas, peut-être c'est les patates qu'on a mis, c'était pas mal. Je sais pas ce qu'on a fait, mais c'est pas qu'elle était ratée parce que tu peux pas vraiment rater quand même. Rater une soupe c'est compliqué. Ouais, mais elle était pas ouf, elle avait pas trop de goût. Mais et là, il y a aussi que je lance la soupe, alors moi je mets le sel et tout, toi tu reviens derrière, tu rajoutes je sais pas quoi et tu remets du sel, du truc. ouais, en fait on a tous les deux épicé sans savoir que l'autre l'avait fait, mais en même temps c'était pas trop salé hein. Donc ça va, on n'a pas dû en mettre beaucoup chacun. Mais cette fois-ci j'ai envie de refaire les légumes au four. Je vous montre souvent ça dans mes vlogs parce que j'adore juste couper plein de légumes différents, asperger d'huile d'olive, d'herbes aromatiques et de sel et de poivre, et j'ai trop envie de refaire ça là. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Bah depuis la dernière fois que je vous ai montré on l'a pas refait. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Qu'il y avait aussi des choux-fleurs, j'en mettrai un peu dedans tout à l'heure. Un gros sachet de courgettes. On avait oublié nos sacs réutilisables dégoûtés. Je déteste prendre ces sachets là, même si apparemment ils sont, je sais pas, biodégradables et tout. Mais je sais qu'ils ont changé les sachets comme ça il y a quelques années. Mais bon, je préfère quand même prendre mes sacs réutilisables, mais on les avait oubliés, donc tant pis. J'ai décidé dans la vie, il faut arrêter de se culpabiliser. Une fois que le mal est fait, c'est fait. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. Donc des courgettes, ça c'est que j'ai envie de faire un velouté de courgettes, une soupe en gros au basilic. Donc peut-être avec du pesto et tout. Et j'ai aussi envie d'en mettre dans mon plat à gratin. Des citrons, pareil dans un sachet, tant pis, les citrons ça on en mange beaucoup aussi. Ça c'est du pain de campagne qu'on trouve chez Super U, c'est U-pain. Je pense que ça doit être bourré de conservateurs et tout parce que c'est des trucs longue conservation. Mais là c'était à moins 30%, on les achète tout le temps en promo, c'est que les gens ne doivent pas les acheter à temps à chaque fois. Donc ça coûte 2,37€ le gros paquet comme ça. Et Hugo en fait il adore se faire des tartines de pain comme ça le matin avec de l'avocat, du sel, du poivre, des fois un œuf par dessus. C'est vrai qu'ils sont super ces pains pour le petit déj. Moi je trouve qu'ils ont un petit goût sucré, faudrait que je regarde s'il y a du sucre dans les ingrédients. Mais bon en tout cas ils étaient encore en promo donc on en a repris, enfin c'est même pas promo, c'est anti-gaspi. J'ai racheté du poivre, on n'en a plus, j'aurais voulu l'acheter en sachet parce que j'ai gardé notre poivrière on dit, je sais pas. Et je rajoute à chaque fois dedans, mais là il y avait que en comme ça. Donc j'ai pris ça, et puis ces petits pots là en plastique, je vais les garder pour les mettre dans la cuisine extérieure de mon fils. À chaque fois qu'on finit des épices, des trucs qu'on lui donne, il est trop content, il fait des transvasements, des machins. Donc ça va aller dans sa cuisine, ce sera pas des packaging perdus. Des olives à la provençale, elles sont trop bonnes celles-ci de chez Super U, je les adore. On a repris du fromage à raclette qui était en promo, qui était rustique. Ça me donne super envie, c'est peut-être celui-là qu'on va manger ce midi d'ailleurs. De l'oignon déshydraté, j'en avais pas et ben, j'en ai besoin. Un mix pour salade, un mélange d'herbes pour salade, comme ça j'ai regardé les ingrédients, c'est cool. Et c'est vrai que quand je me fais des salades, même des salades de choux, je manque en ce moment, je trouve que ça manque d'herbes. Donc je mets un coup de la ciboulette, un coup de coriandre, persil. Mais j'avais envie d'un petit mélange tout fait comme ça pour quand j'ai pas d'herbes fraîches. Mais comme on était au magasin, bah, j'ai pris des herbes fraîches, coriandre, persil, ma base, j'en mets partout, c'est tellement bon. Ça c'est bourré de fer et j'en ai extrêmement envie en ce moment. C'est que je pense que mon corps me réclame du fer. Tiens d'ailleurs, j'ai pas encore pris ma mixture de spiruline là. Je redoute un peu de prendre ça, mais bon, je vais aller le faire. Ça c'est un morceau de fromage, le Cap Noir, c'est un fromage de la Réunion et que Hugo adore. Et c'est pas un fromage qui est très cher, bon c'est pas donné non plus. Un petit morceau comme ça c'est quand même 3,60 €. C'est pas donné, hein. Tu vas le savourer ton Cap Noir. C'est bon ça hein. Mais ça, c'est vrai que le matin, avec une tartine d'avocat et tout, ça rajoute un petit côté salé à ton petit déj, c'est cool. Un petit œuf au plat. Ouais. Un pain tranché là. Oui, c'est ça que je dis. Bah c'est sûr. Ah bah ça y est, j'ai mon petit déj demain. Hugo. Ah bah je vais passer une bonne journée. C'est ça. Là Hugo, tu viens de dire un truc, tu vois, faudrait que j'en parle en vidéo dans les trucs qui nous font rire chez l'autre. Hugo, quand il a un petit déj en tête, qu'il a hâte de manger, et ben il est trop de bonne humeur et avant de se coucher, il est excité parce qu'il sait que le lendemain matin il va manger son truc. Ça te faisait ça en Australie quand on avait une bonne brioche? Ouais. Tu te rappelles? Il est trop mignon. Oh.
Tu m'attendris, chou. Au bout de 10 ans, presque 10 ans, tu m'attendris toujours autant. Ça c'est des piles, c'est pour mettre dans le transat qu'on veut vendre. En fait c'est un transat qui bouge tout seul comme ça et qui fait de la musique. Et on voudrait mettre les piles et faire une petite vidéo pour montrer qu'il marche. Après ça veut pas dire qu'on va laisser les piles parce que bon il y a 10 balles de piles quand même. Donc je sais pas, on verra. Ou alors je mets un peu plus cher le transat et je vends avec les piles, je sais pas. Des carottes râpées. Pardon, t'as à dire quelque chose? Non, il y a 5 balles de piles. Quand je t'ai dit 5, c'était pas par pile, c'était pour le total. Ah d'accord, ok. Enfin, presque 6. Oh bah on peut le laisser alors. Des carottes râpées. Ça j'aime bien mélanger avec le chou. Parce que Hugo il nous coupe du chou. Ah c'est ça, je voulais reprendre un chou, j'ai oublié. Donc des carottes râpées pour aller avec le chou, les herbes et compagnie, ma salade. Ça pareil c'était au rayon anti-gaspi. Ah c'est ça qu'il faut que je mette dans le congèle aussi, j'ai pas pensé. Au rayon anti-gaspi, des ailes de poulet marinées comme ça à la mexicaine. Ça a l'air super bon. C'était à moins 30%, donc ça revient genre à environ 1,60€ la barquette. Et ça dans le air fryer c'est délicieux. Donc ça nous fera une protéine pour je sais pas quand. Ça nous fera même 2 repas. Quoi? C'est déjà mariné? Ouais c'est déjà mariné. C'est super bon les trucs comme ça, moi j'adore, mais je trouve que c'est souvent un peu trop cher. Et là à moins 30%, bah, ça valait le coup. Donc je vais mettre ça au congèle, en fait c'est en promo parce que c'est bon jusqu'à demain je crois. Et comme on va pas les manger aujourd'hui, et ben on peut peut-être les manger demain d'ailleurs. Et enfin un shampoing de chez Super U parce que Hugo il est pas difficile pour ses cheveux, enfin moi non plus maintenant quand j'y pense. Mais Hugo il prend toujours les shampoings les moins chers, là c'est genre 2,20€ l'énorme bouteille. Il y avait plein de parfums différents, c'est lui qui a senti et qui a choisi pamplemousse et vitamine pour les cheveux normaux. Voilà, et ça coûte vraiment pas cher, c'est vrai que ça sent bon. C'est vrai que j'aime bien cette odeur de pamplemousse. C'est pas une odeur de pamplemousse liquide vaisselle, c'est un peu plus sucré. Ouais, c'est très sympa. Tu nous diras si c'est bien Hugo, tu nous feras un petit produit terminé. Ok, je vous emmène voilà sous la douche. Voilà pour ce petit retour de course. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques petites idées repas. Comme je vous le disais, on n'est pas super fiers de nos courses. Et en même temps, là, je sais qu'on est tranquille pour un bon moment. Donc c'est cool parce qu'on a aussi plein de trucs au congèle, comme vous avez vu. Donc là, on a de quoi faire pour très longtemps. Ça, c'est le fameux pot qu'on avait ramené d'Australie. C'est quand même plus pratique de verser le poivre comme ça. Donc j'ai mis dans un gros contenant, il y a encore de la place, plutôt que des pots. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça, Hugo? Les trous, là. C'est pas pratique, quoi, le poivre comme ça. Donc je garde ça en attendant. Aujourd'hui, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Ketchup Fantasy sapin de Noël. Je sais pas, je crois que c'est parce qu'on a parlé de Noël ce matin. Je cherchais le cadeau de Noël pour Hugo. Et donc je sais pas, ça m'a donné envie de me plonger dans l'ambiance. Je vais chercher mon petit coco à la crèche. En ce moment, il préfère rester plus tard quand je viens le chercher. Il a pas fini de jouer avec ses copains et tout. Mais il me manque trop. Il me manque beaucoup trop. Je sais pas si je vous reprends soit ce soir. Je sais pas ce que je vais faire de ma soirée, mais écoutez, peut-être que vous serez avec moi. Et sinon, sûr, je vous reprends demain. Parce que le truc qui change un petit peu ce week-end par rapport à d'habitude, c'est que mes parents vont garder mon coco. Juste le soir, hein, pas toute la journée demain ou quoi. À partir de milieu d'après-midi, on va dire demain. Donc je vais avoir une soirée toute seule parce que mon amoureux travaille et moi j'aime bien la solitude, ça me fait du bien de temps en temps. Donc je vous prendrai avec moi, on fera cette soirée entre copines. Mais je me prendrai du temps aussi, seule, même sans caméra, ça fait du bien. Et bon bref, je file, on se retrouve tout à l'heure. On peut pas mettre plus fort, donc j'ai mis le plus fort que je pouvais.